Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommet. Le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025 le décès du pape François survenu moins de 24 heures après sa dernière apparition sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. La rédaction de ESAE Télévision vous propose de suivre dans ce journal un élément qui retrace le parcours ecclésiastique du souverain pontife. Quelques jours après l'attaque de 2 positions de l'armée au nord du Bénin, le parti Les Démocrates appelle de toute urgence à une mobilisation nationale afin de vaincre ces terroristes. On en parle dans ce journal. Hors de nos frontières, le gouvernement américain envisage une restructuration majeure du réseau diplomatique, incluant la suppression de plusieurs bureaux et consulats. Les détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le Vatican a annoncé dans la matinée de ce lundi 21 avril 2025 la mort du pape François au lendemain de sa bénédiction Urbi et Orbi donnée pour Pâques sur la place Saint-Pierre de Rome. Que retenu du parcours ecclésiastique du souverain pontife? Réponse dans cet élément que nous propose la rédaction de ESAE Télévision. La communauté catholique du monde entier est en deuil. Le Vatican a annoncé ce lundi matin la mort du pape François au lendemain de sa bénédiction Urbi et Orbi donnée pour Pâques sur la place Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, était très affaibli par la maladie depuis plusieurs mois. Devenu François après son élection le 13 mars 2013, Georges Mario Bergoglio souffrait de problèmes pulmonaires depuis les années 1950. C'est à 7h35 ce matin que le pape François s'est endormi dans la paix du Christ. Hospitalisé en février dernier à l'hôpital Gemelli de Rome pour une pneumonie bilatérale, le pape François avait traversé plusieurs complications. Pourtant, dans un ultime élan de foi et de résilience, il était encore apparu en public ce dimanche 20 avril 2025 lors des célébrations pascales au Vatican. Une dernière image d'un homme debout, malgré la maladie, fidèle à sa mission jusqu'au bout. Élu en mars 2013 après sa renonciation historique de Benoît XVI, le cardinal argentin devenait le 266e pape de l'Église catholique et le tout premier originaire d'Amérique latine. Jésuite de formation, ancien archevêque de Buenos Aires, le pape François avait choisi son nom en hommage à Saint François d'Assise, symbole d'humilité, de paix et de dévouement aux plus pauvres. Dès les premières heures de son pontificat, le pape François a imprimé sa marque, celle d'une église plus proche des périphéries, plus à l'écoute des exclus, plus engagée sur les grandes causes planétaires. Migrants, justice sociale, écologie, transparence au sein du Vatican, le pape réformateur n'aura eu de cesse d'ébranler les structures figées, appelant à une foi incarnée, vivante, courageuse. Le monde catholique entre désormais dans une période de deuil et de transition, tandis que s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'Église. Le pape François laisse derrière lui ainsi un héritage puissant, un souffle réformateur et une empreinte indélébile dans les consciences. Le corps du pape sera mis en biais ce lundi à 19h, marquant le début d'un protocole funéraire bien défini, 9 jours de cérémonie,
appelé Novemdial, avant l'organisation du conclave qui devra élire son successeur dans un délai de 15 à 20 jours. Pendant cette transition, le poids de la continuité institutionnelle repose sur les épaules du cardinal Kevin Farrell, irlandais nommé en 2019. Suite à son décès, les réactions d'émotion affluent de part et d'autre du monde entier. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Quelques heures après l'annonce du décès du souverain pontife, quelques chrétiens catholiques rencontrés dans la ville de Cotonou ont fait parler leur désarroi. Ils sont au micro de Francis Fahami. Le pape François a été un pape fidèle, il a été un exemplaire, il a servi son pays comme il devait le faire. Il faut rendre grâce à Dieu, parce que c'est étonnant, ou bien c'est choquant d'entendre la mort de si grand personnage qui vient de décéder un lendemain de Pâques, Donc ça montre que lui, il est entré directement dans la gloire de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est une gloire, parce qu'en fait, un lundi de Pâques et le pape décède, c'est une gloire en fait. Ce n'est pas le moment de pleurer, quoi. C'est le moment de se rendre en joie, parce que notre pape décède le lundi de Pâques, c'est une joie. Parce que nous ne savons pas vraiment ce que le prochain pape va venir faire, parce que même nous ne savions pas déjà que lorsque lui allait arriver, il allait soutenir des trucs comme ça. Donc je ne crois pas comment que ce soit l'Afrique. Si le prochain pape vient d'Afrique, là c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, parce que au moins ça va, il y aura certaines choses qui vont vraiment changer dans l'église catholique. Et on ne sait pas si ce pape-là va essayer de rejoindre toutes les communautés catholiques, comme on appelle céleste, évangélique, on ne sait pas vraiment, mais je crois que ce sera une bonne initiative. Ça sera une honneur, parce qu'on sera au moins fiers d'avoir des papes qui sont de notre pays africain. Donc, au moins, il sera fier, il va apporter plus que les autres papes. Il va faire les trucs de notre pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Olusegun Ajadi Bakari, a réagi ce lundi 21 avril suite au décès du pape François à l'âge de 88 ans. Le chef de la diplomatie béninoise a rendu hommage à l'héritage de paix et de compassion de l'Église catholique dans une publication publiée sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef de la diplomatie béninoise a salué la mémoire du leader religieux au nom de son pays, je cite, « Le Bénin présente ses sincères condoléances à la communauté chrétienne catholique suite au décès de sa sainteté le pape François Letton. » Dans la publication, en plus de la réaction du ministre des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbernouh-Vlavonou, a aussi réagi. Sur le décès du pape, le chef du Parlement a exprimé ses condoléances et celles de ses collègues au Vatican, à toute la communauté catholique à travers le monde entier et tout particulièrement aux fidèles du Bénin. Je cite, le pape François fut une figure d'humilité, de justice sociale et de fraternité humaine. Son engagement en faveur des plus démunis, son message de paix et sa constante invitation à la miséricorde divine resteront gravés dans la mémoire collective de l'humanité, a-t-il laissé entendre. Je l'annonçais à l'entame de cette édition dans un communiqué officiel en date de ce dimanche 20 avril 2025. Le parti politique Les Démocrates a réagi avec gravité à l'attaque terroriste survenue le jeudi 18 avril contre deux positions des forces armées béninoises au point triple près des chutes de Koudou. Cette offensive meurtrière a coûté la vie à plusieurs soldats et permis aux assaillants de s'emparer de matériel militaire. Le parti politique Les Démocrates exprime sa compassion aux familles endeuillées et appelle à une mobilisation nationale sans faille face à cette menace persistante. Estimant que le Bénin ne peut à lui seul venir à bout du terrorisme, Les Démocrates exhortent le gouvernement à engager un dialogue sincère et stratégique avec les pays voisins, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Togo et le Nigeria, en vue de la création d'une force conjointe et du renforcement de mécanismes de partage d'informations sécuritaires. Pour le parti, chaque perte humaine dans les rangs de l'armée constitue une véritable tragédie. Parlons célébration de la Pâque à présent. La Pâque est la fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour. Cette année, la Pâque est célébrée le dimanche 20 avril 2025. Que comprendre de la célébration de cette fête? Réponse avec Hubert Kedowide, curé de la paroisse pour pasteur de Cotonou. Il est au micro de Francis Olafahami. Pâques veut dire simplement passage. Passage
de la mort à la vie, passage du mal au bien, passage de la tristesse à la joie. Pâques veut dire passage, en référence au peuple d'Israël qui a passé la mer Rouge à pied sec, en référence à Jésus qui est passé de la mort à la vie. Nous aussi, eh bien, nous sommes des gens de passage, nous sommes des pèlerins sur la terre et l'essentiel, c'est toujours passer à ce qui est impérissable, c'est-à-dire la vie éternelle. Et le Christ nous a introduits dans cette vie. Ne restons pas à l'écart de ce grand passage, opérons la Pâque avec le Christ et de tout ce qui fait nos déshonneurs, quittons le vieil habit, les vieilles habitudes et retrouvons hein, la nature nouvelle que le Christ nous a donné en héritage parce que régénéré par la part du Seigneur et restauré par sa victoire sur la mort, nous devenons une créature nouvelle conforme à la sainte volonté de Dieu. Dans un autre registre à présent, le Lions Club International District K103A4 a tenu la 4e édition de la conférence Léo de leur district. Il s'agit d'un rassemblement de tous les Léos du district. C'était le samedi 19 avril 2025 à Porte-Nouveau. Le reportage avec Quentin Amoussou, Arnaud Boyon. Ce moment est recevoir aujourd'hui votre confiance en tant que 5e président du district Léo. Une nouvelle page s'ouvre au sein des Léos du district K103A4. Ce rassemblement des Lions et des Léos du district K103A4 marque l'élection du nouveau responsable des Léos du district. Une occasion pour les Lions de faire le bilan des activités de l'année écoulée. C'est un immense plaisir et honneur pour moi d'être ici présent, de voir toutes les réalisations qui ont été faites. En cette occasion, nous faisons le bilan du mandat en cours et nous faisons des formations. C'est l'occasion pour nous de nous ressourcer pour pouvoir commencer un nouveau mandat. Et actuellement, nous avons également l'élection des nouveaux responsables de notre district Léo. Une conférence qui donne le ton du lancement de la 5e mandature des Léos du district K103A4. Ce processus, cette cérémonie, cette conférence que nous venons de vivre, pour moi est historique. Comme je l'ai dit dans mon discours, j'ai foi que cette 5e mandature soit une mandature historique. Ce serait une mandature belle, vraie et historique. Pour moi, c'est d'abord une joie de retrouver mes pères Léo, une joie de participer à ces formations, à ces ateliers, mais surtout une joie de voir quand même que nous aurons également à renouveler les instances de notre district, gage quand même de la pérennité de nos actions. Un événement apprécié par les autorités locales de la ville de Porte-Nouveau. Mes impressions sont très bonnes par rapport à ce que je suis venu voir ce matin au niveau de l'EPA. Je remercie toutes les amis du Lions Club du Bénin et précisément ceux qui sont en train de faire leur conférence ce matin. Je les remercie tous et que Dieu leur donne la santé qu'il faut et plein succès à leurs travaux. Rendez-vous le 1er juillet 2025 pour le démarrage des activités des Léos du district K103A4. De toutes les nations, chantons partout le monde, lions nos cœurs pour n'être qu'un. Des corps déposés à la morgue de l'hôpital de zone de Dassa sont abandonnés depuis plusieurs mois, voire des années. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance, invite les parents ou les proches ainsi que les unités de police concernées à faire la lumière sur ces corps ou à venir les retirer au plus tard le 20 mai 2025 à 10h. Date de rigueur. Passé ce délai, avertit le procureur, il sera procédé à l'inhumation groupée de ces dépouilles mortelles par les services compétents. Le jeudi 17 avril 2025, le collectif des victimes de la violence et saccage perpétrés
les 4, 5 et 6 mars 2025 à Saba, arrondissement de Beaupais, dans la commune de Banté, a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le dit document, le collectif des victimes revient dans les détails sur les différentes étapes de cette situation chaotique et les différentes initiatives qu'il a prises dans le bon sens de la normalisation pour le bonheur des familles sans habitation. Aujourd'hui, ils implorent par la même occasion l'intervention du chef de l'État dans la gestion de ce drame social qui a engendré tant de souffrances physiques que psychologiques chez près de 200 personnes à Asaba dans la commune de Banté. Découverte dans cette édition à présent, la mercerie est l'ensemble des articles qui servent pour l'habillement et la parure comme des fils, aigus à coudre ou tricotés, boutons, rubans et bien d'autres dans l'élément à suivre. Francis Fahami nous emmène dans l'univers de la mercerie Yakamal située dans la ville de Cotonou. Rouleau de tissu, boutons ou machine à coudre, bienvenue dans les antres de la mercerie Yakamal. Riche de ses 15 ans et plus, cette mercerie, implantée en plein cœur de la ville de Cotonou et plus précisément au quartier Aïdjedo, fidélise et conquiert le cœur de sa clientèle grâce à ses produits. Nous sommes ici depuis 15 ans, ça fait 15 ans déjà qu'on existe ici. On vend les articles de mercerie, les articles de tailleur, on vend les popelines, les visselines, les fils à coudre, les toits tailleurs, les glace-colles, un peu de tout, quoi. Pour ses clients, la mercerie Yakamal est une institution, la propriété même des produits de qualité supérieure. Je commence pas à venir ici, ça fait très longtemps, environ 7 et 8 ans comme ça. Et vous savez que là où il y a toujours bonne qualité, et nous, les couturiers et les couturiers viennent acheter. Et ces qualités de produits, c'est bon. Quand on achète, on travaille avec ça. Les clients ne se plaignent pas. C'est pour cela que tu vas voir, il y a l'influence et tout le monde est là à chaque instant pour venir payer. Et le prix aussi est abordable. Tous viennent profiter de ces différents avantages. Entre autres, le rapport qualité-prix. On vend selon le prix qui est sur le marché. Parce que tu peux aller au marché, tu achètes ça à 1000 francs maintenant, demain ça augmente le prix, ça devient à 1100 francs. On va augmenter le prix, mais on essaie de gérer avec les clients. C'était un pari risqué, mais réussi aujourd'hui. Ici, il y a la qualité, il y a le prix, il y a l'accueil, et puis tu as l'occasion de trouver tout ce que tu as besoin. À mes collègues couturiers et couturières de venir chez Yakamal pour acheter, les prix sont abordables, ces produits aussi sont bons, et beaucoup de gens parlent de elles. Moi, maintenant, j'ai quitté jusqu'à Papa-Votre pour venir acheter chez elle ici. Parce que son prix est abordable et les qualités aussi sont bonnes. C'est pourquoi je suis là. Ruban, fermeture éclair ou encore aiguille à coudre. La mercerie Yakamal est un peu la caverne d'Alibaba. En un mot, on y trouve tout. Du plus simple au plus sophistiqué et du plus petit au plus grand. Un aspect qui ne se cantonne pas seulement au mur de la mercerie. S'il y a quelqu'un qui veut acheter à l'étranger maintenant, il passe la commande. Et on lui envoie ça. On lui envoie partout. Par exemple, il y a d'autres personnes qui sont... Il y a un client qui vient de Clissé ici, qui veut partir à Malabo. Il vient ici pour faire ses achats. On l'envoie. Surtout quand tu viens, tout ce que tu veux, tu peux trouver ça ici. Au lieu de s'évanouir dans la ville, chercher l'autre ailleurs, l'autre ici. Je remercie les clients du fait qu'ils nous soutiennent chaque jour, parce que c'est tous les jours ils viennent ici et puis ils nous encouragent à faire mieux et ils nous encouragent dans notre travail. Dans un environnement économique en constante évolution, la mercerie Yakamal allie depuis plus de 15 ans efficacité, innovation et qualité pour offrir à ses hôtes des services hors normes. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a achevé à Abidjan ce 19 avril une visite de 48 heures. Leonardo Santos Simao a rencontré les acteurs clés du processus électoral à 6 mois de la présidentielle. Il a d'abord eu un entretien avec le président Alassane Ouattara, puis une rencontre avec les responsables de la commission électorale indépendante CI et enfin avec les principales forces de l'opposition. En 2 jours, Leonardo Santos a échangé avec les partis politiques engagés dans la course à la présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025. Dans le camp de l'opposition, des préoccupations persistent, appellent à une nouvelle révolution. Dans le camp de l'opposition, les préoccupations persistent, appellent à une nouvelle révision de la liste électorale, refonte de la CEIE ou encore reprise du dialogue politique. Des revendications sont exprimées notamment par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire.
De la Côte d'Ivoire, direction les États-Unis, où un projet de restructuration du département d'État est encore secret, mais le quotidien américain New York Times a révélé ce dimanche 20 avril des détails de ce plan. Il s'agit de la suppression des bureaux du département d'État chargés du changement climatique, de la démocratie et des droits fondamentaux, des sujets que l'administration Trump attaque régulièrement. Les coupes budgétaires vont entraîner à cet effet également des fermetures de bureaux à l'étranger. L'ambassade américaine à Ottawa sera considérablement réduite. L'ambassade américaine à Ottawa sera considérablement réduite. La mise en place de ces changements serait prévue pour le 1er octobre 2025 selon les révélations du quotidien. Sport dans cette édition pour boucler grâce à sa victoire sur le terrain d'Ayema 2-1. Coton FC a enchaîné un troisième succès de rang lors de cette 27e journée et relégué son dauphin à 3 unités. Biochabi Odo, second buteur des cotonniers, le coach Victor Zonka et l'entraîneur adjoint d'Ayema face à Sissa Bonhon ont livré leurs impressions à la fin de la rencontre. Je suis vraiment satisfait du résultat du match et en plus je suis très heureux de retrouver le chemin des filets parce qu'il y a longtemps je n'ai pas marqué mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué par travailler et ça a payé. Je suis vraiment fier de moi et de toute l'équipe. La lutte continue, c'est maintenant le championnat vient de commencer. On espère enchaîner des victoires sur victoires pour remporter le titre. Pour moi c'est un match équilibré. Après les 2 buts, je crois qu'on a essayé de relâcher un peu et l'adversaire a pris le match en main. Ce qui a valu la réduction du score, mais on n'a pas laissé, on ne s'est pas laissé faire, on a tenu jusqu'au bout pour obtenir la victoire finale. Quand tu mènes 2-0, tu dois faire courir l'adversaire, ils doivent courir après le ballon, tu dois être beaucoup plus serein, tu dois faire tourner le ballon beaucoup mieux que ça, et tu ne dois pas te mettre en danger en prenant un but comme on l'a pris. Voilà, ce penalty est mérité, il n'y a rien à dire, il y a faute. Mais quand je vois comment on défend et comment on est positionné dans les 18 mètres, on doit éviter ce genre d'erreur. Parce qu'on remet Ayema dans le jeu. Ils étaient à côté de la plaque, à 2-0, ils avaient la tête dans le sac. Là, avec ce penalty, on les a remis en jeu et on aurait pu, malheureusement, peut-être prendre ce deuxième but et prendre qu'un point. Donc, c'est sûr que je suis satisfait parce qu'on a pris 3 points. Qu'on laisse les autres derrière, quoi qu'il se passe. Oui, ça. La manière, je ne suis pas content, le résultat, je suis content. On a perdu à la maison, c'était un match qu'on devait gagner, on a fait les calculs. Si vous voyez dans notre poule, c'est un peu serré. C'est serré, effectivement, c'était le match qu'on devait gagner pour être le premier dans notre poule. Mais on a donné des consignes. Vous savez, le football, ça dure 90 minutes. On a donné les consignes et puis c'est un peu le résultat. Est-ce que je peux dire que les joueurs n'ont pas respecté les consignes parce qu'on a donné les consignes sont respectées. C'était au niveau de la finition qu'on a eu un peu de problème. La 27e journée de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue ce week-end. Esaü TV a couvert 12 des 17 rencontres dans cet élément signalé où il vous propose de suivre le récapitulatif des autres matchs issus de cette rencontre. La 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Dans la poule A, Dadje Football Club a reçu l'Autopopo pour un match au haut niveau. Les 2 équipes prétendant au titre n'ont pas pu se départager. Au terme de la rencontre, c'est le nul, 1 but partout. Les Loto Boys ont été les premiers à prendre les devants de la rencontre grâce à Tchèque Dioufy à la 10e minute. Il n'a pas fallu longtemps à Dadje pour revenir au score sur ce coup franc. Malgré les offensives, les leaders au classement n'ont pas pu prendre l'avantage de la partie. Score final, 1 but partout. En déplacement, Cavalier n'a pas pu prendre les 3 points nécessaires pour lui permettre de reprendre la tête du classement. Les hommes de Niki ont été contrés par la défensive de Dynamique Football Club. Les 2 équipes se sont séparées sur le score nul, d'1 but partout.
Damissa Football Club a réalisé la sortie parfaite sur la pelouse de l'AS Takounais. Les félins ont réussi à terrasser leur hôte sur le score de 2-1. Victoire pour Boa face à Dynamo de Parakou. Les hommes de Sinandé ont réalisé le service minimum en s'imposant sur la plus petite des marques, 1-0. Match nul et vierge entre les Buffles du Borgou et Abeille Football Club. Les hommes de Parakou n'ont pas pu enchaîner leur série de victoires. Abeille a livré une opposition qui a permis de prendre un point. Même résultat pour les hommes de Panthère et Espoir qui n'ont pas pu se départager. Score final, 0 but partout. Dans les autres matchs de la journée, l'AS Tonnerre a défait les hommes de Bani-Gansé sur le score de 2-0. Dynamo d'Abomey a eu la victoire sur Beke Football Club, 1-0. Match nul d'1 but partout entre Real Sport et Rodio. Dans la poule B, Coton Football Club renforce sa position de leader. Dans le duel au sommet, l'opposant à Aema Football Club, les hommes de Victor Zrouka se sont imposés sur le score de 2-1. Les Dragons de l'Ouémé perdent complètement le feu. Défaite face à la jeunesse sportive de Pobet, 0 but contre 1. But marqué à la 76e minute. Les policiers ne laissent pas les manutentionnaires passer à Cotonou. Les hommes de Mathias Deguénon ont fait le nul, 0 but partout. Malgré les multiples occasions, aucun but n'a été marqué. L'AS Cotonou et Asvo n'ont pas fait mieux. Les deux équipes n'ont pas réussi à prendre le large dans leur rencontre. Belle opération pour les requins de l'Atlantique qui vont chercher la victoire en déplacement face aux étoiles filantes, 3-1. Du côté de Avrancourt, Avrancourt Omnisport et Adidja font le nul, 1 but partout. Dans les autres matchs du côté de la poule B, Aziza et la Jacques ont fait le nul de 0 but partout. Même score pour Sitatunga et l'USS Kraké. Côté classement, Dadje Football Club est toujours leader de la poule A avec 50 points. L'US Cavalier se rapproche davantage et se positionne à la deuxième place avec 49 points. Dynamo d'Abomey, grâce à sa victoire, se hisse davantage à la troisième place avec 48 points. Damissa Football Club est quatrième avec 46 points. Rodio se retrouve 5e, Panthère de Djougou 6e, Lotopopo 7e, les Buffles du Borgou 8e et 9e, Espoir de Savalou. Damissa Football Club, l'AS Takounais,
Boa de Sinandé, Beke Football Club, Abeille Football Club, l'AS Tonnerre, Real Sport et Dynamique Football Club sont respectivement 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e. À la dernière place de la poule, Dynamo de Parakou avec 17 points. Du côté de la poule B, Coton Football Club conserve sa place de leader avec 46 points. L'AS Sobemap est deuxième avec 43 points. 42 points pour Aïma Football Club qui descend à la troisième place. Les Dragons de l'Ouémé sont quatrième avec 41 points. La GSP est cinquième, l'USS Krake sixième, Asvo 7e, Aspac 8e et l'AS Cotonou 9e. Adjidja Football Club est 10e, Avrancourt 11e, 12e l'AS Police, Sitatunga 13e, Requin de l'Atlantique 14e, 15e la Jacques, 16e Aziza Football Club et Étoile Filante 17e. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout au chacun.